Nachin vous laisse quartier libre de 17h30 à 19h30. Sérieux s'abstenir sur Chalom-Besançon. Voilà, ça y est, on y est, vous êtes tous là, vous êtes tous sérieux. On va dire bonsoir à notre invité qui est en Haute-Saône. Bonsoir Michel Laurent. Bonsoir Yves Nachin. Comment ça va ? Très bien, très bien. On est les starting blocks. Les derniers préparatifs pour le salon d'Ardard sont en cours. Et l'événement, donc on va ouvrir ce week-end la 4e édition du salon des arts visuels, donc le salon d'Ardard, qui regroupe à Grès, Arc-les-Grès plus précisément, une trentaine d'artistes professionnels qui vont nous présenter à partir de vendredi après-midi et jusqu'à dimanche soir peinture, sculpture, photographie, céramique, voilà, il y en aura vraiment pour tout le monde pour s'en mettre plein les yeux. Bah c'est pas mal déjà, et en plus de ça ils annoncent la météo annonce du beau temps, donc vous avez vraiment tous les atouts possibles. Hein. Oui, bien sûr. Alors je rappelle peut-être les horaires d'ouverture pour le salon. Bien sûr, bien entendu. Vendredi, donc c'est déjà dans 2 jours. Vendredi 13, nous ouvrons à 15h, ouverture du public de 15h à 19h. Ensuite, samedi 14, de 10h à 19h, avec une inauguration officielle à 11h. Et puis le dimanche 15 octobre, de 10h à 18h. Tout cela se déroule à Arc-les-Grès, à l'espace festival de la communauté de communes du Val-de-Grès. Juste une précision sur l'adresse, 12 rue Louis Chauveau, à Arc-les-Grès. C'est bien, c'est précis là, ouais. La jeune peinture des années 50, ça vaut vraiment le détour. Donc venez faire un couplage ce week-end à Grès et Arc-les-Grès, notamment en visitant le salon d'Ardard. Alors, ce que je voudrais dire, Yves, simplement, c'est qu'il existe pas mal d'art ou d'artisanat. Là, je précise que c'est bien de l'art contemporain, qu'on fait venir des artistes professionnels qui ont été sélectionnés par un jury. Donc, on est vraiment sur une offre de qualité. C'est la 4e édition du salon. Chaque année, on s'améliore toujours un petit peu plus, mais vraiment, on est attentif à la qualité qu'on va offrir à notre public. Bah c'est bien. Je voulais vous demander, est-ce que les artistes sont dans un état, je pense, un petit peu, ils ont le trac, non ? Le trac, non, je ne crois pas. Simplement, on est dans les préparatifs, c'est-à-dire qu'on se pose encore des questions, peut-être se dire est-ce que je vais présenter ceci ou cela, comment je vais mettre en valeur telle pièce, tel tableau, telle sculpture. Et c'est surtout peut-être l'angoisse pour celles et ceux qui viennent de loin, de rien oublier. Je dis ça parce que moi-même je participe au salon en tant qu'artiste, et quand on n'habite pas très loin, c'est pas un souci d'oublier une chose ou une autre, on retourne chez soi à l'atelier, mais quand on vient de loin, c'est problématique. D'autant plus qu'il y a des artistes cette année qui vont venir d'Alsace, de régions parisiennes, enfin voilà, ce ne sont pas que des artistes franc-comtois qui participent au salon d'Ardard. Oui. Et surtout, on aura, alors je voudrais souligner le fait qu'on aura quelques têtes de pont qui participeront au salon. On aura, par exemple, présenté par notre ami galeriste Michel Saint-Jacob, on aura quelques œuvres du sculpteur Gambino, du sculpteur animalier Gambino, qui est vraiment quelqu'un de réputé dans sa spécialité. On aura également la présentation d'une vingtaine de toiles du Belfortin Bernard Gantner. Bernard Gantner qui est vraiment une figure emblématique de la peinture des années 50 et qui est actuellement justement présentée au musée Baron-Martin. Et là, il y aura vraiment une vingtaine de toiles qui seront présentées, et peut-être aura-t-on la chance de voir Bernard Gantner sur le salon. Ou le fils en tout cas le fils de Bernard Gantner. Voilà. Que dire d'autre dans les quelques têtes de pont ? On aura également la peinture de Patrick Maillard, Grellois Patrick Maillard qui sera présent. Et puis aussi, il y aura un hommage à Pierre Baudot. Alors Pierre Baudot, en fait, on peut dire que c'est le père de la peinture populaire de Kinshasa. Pierre Baudot est décédé en 2015, mais il y aura une sorte on va dire, d'hommage qui lui sera rendu avec des très belles toiles du collectionneur Bernard Sex, qui lui-même était à une époque
qui était diplomate en Afrique, qui viendra présenter quelques tableaux. Alors à ce stade de la discussion, je voudrais rappeler que le salon Dardar qui aura lieu ce week-end est un salon qui est organisé par le Rotary Club de Grès et le club Inner Wheel. Donc cet événement est organisé pour dégager des fonds qui seront intégralement reversés donc à cette année au lycée de la céramique de Longchamp. On a établi cette année un partenariat avec ce lycée de la céramique et les élèves du lycée de la céramique de Longchamp, donc qui est situé en Côte d'Or, je le précise, donc préparent un brevet des métiers d'art, ont été sensibilisés au thème de la paix dans le monde. Donc les élèves du BMA, du brevet des métiers d'art du lycée de la céramique de Longchamp, vont, présenter des planches de leur travail et puis des réalisations, des sculptures en céramique qui correspondent à ces projets. Il y aura un jury qui a priori va attribuer des prix aux lauréats. Et puis surtout, l'intégralité des bénéfices du salon Dardar, donc qui sera lié au fait qu'on fasse payer l'entrée, qu'on fasse payer aussi les emplacements pour les artistes, seront intégralement reversées au lycée de la céramique de Longchamp pour les aider à participer à un voyage d'études qui devrait avoir lieu au printemps 2018. Alors à ce stade, on ne sait pas encore s'ils vont aller en République tchèque ou en Allemagne, bon, c'est à définir, mais il y aura un voyage d'études. Et donc le Rotary Club de Grès qui organise le salon Dardar est fier de les aider en tout cas dans leur démarche artistique pour s'ouvrir un petit peu l'esprit sur d'autres pratiques. Voilà. Écoutez, avec tous les renseignements qu'on a pu, les informations qu'on a pu avoir depuis quelques minutes, merci beaucoup. Simplement, un tout petit truc, est-ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, des bouteilles de gaz, c'était qui avait à Paris? Yves, je suis repéré de loin. Oui, je suis l'auteur de ces bouteilles de gaz sculptées. Que j'ai déjà exposé, non pas l'année dernière, mais il y a déjà 2 ans sur le salon Dardar. Mais cette année, je vais présenter autre chose. J'ai d'autres projets, d'autres sculptures, des sculptures en métal toujours, mais d'autres projets que je vais présenter sur le salon. Il y aura bien 1 ou 2 petites bouteilles de gaz, je vous le cache pas, mais le gros de mon stand sera sur d'autres sculptures. Parce que j'ai vu sur Paris quand même, vous êtes resté quand même vers la place de la Bastille. Enfin, vous avez fait des démonstrations, vous avez fait. Oui, alors là, effectivement, je reviens tout juste d'une exposition réalisée à Paris le week-end dernier, et j'ai fait la performance de rentrer dans Paris avec 80 bouteilles de gaz sculptées. Je dis bien sculptées, hein. Oui, sculptées, oui. Ouvertement, c'est-à-dire sur ma remorque, et toutes les bouteilles étaient à la vue des passants, des automobilistes, et j'ai traversé Paris en long en large avec ce chargement. C'est insolite, hein, c'est très insolite par rapport aux événements concernant les bouteilles de gaz. Hein. Bien sûr. Donc je suis rentré dans Paris, j'ai réussi à en ressortir sans dommage, tout va bien. C'était un peu, on va dire, c'était l'exposition itinérante quelque part. Oui. L'exposition itinérante sur la remorque, comme dans d'autres domaines, il y a certains groupes de musique qui ont joué dans la ville en jouant sur le plateau d'un camion ou autre. Bon voilà, là c'est l'exposition itinérante. En tout cas, c'était bien. J'ai vu les photos sur les réseaux sociaux, c'était très très bien. Ah oui, il faut aller voir. Il y a des photos, il y a surtout une vidéo effectivement où on me voit passer sur le quai des Orfèvres, sur l'île de la Cité. Je suis vraiment allé au cœur de Paris voir si ça faisait réagir. La provocation un petit peu quand même. Hein. Non, c'est pas de la provocation parce que ça reste des sculptures. Et oui, bien sûr. Même de loin. Mais voilà, j'avais envie de le faire et je l'ai fait. C'est très bien passé. C'est un très beau défi, hein, vraiment un très beau défi, c'était très bien. Hein. Sinon, est-ce qu'on peut, avant de conclure, on va reprendre un petit peu les bases de l'interview, c'est-à-dire de redonner les dates et les horaires de cette biennale, le salon Dardar. Alors effectivement, avant de se quitter, donc je rappelle que aura lieu le week-end prochain à Arc-les-Grais, donc en Haute-Saône, la 4e édition du Salon des Arts Visuels, qui s'appelle le Salon Dardar.
Ce salon regroupe une trentaine d'artistes professionnels qui présenteront de la peinture, de la sculpture, de la photographie, de la céramique aux visiteurs. C'est ouvert le vendredi de 15h à 19h, le samedi de 10h à 19h, le dimanche de 10h à 18h. Yves, dites-moi, est-ce que je peux citer quelques noms d'artistes qui seront présents ? Ah bien sûr. Bon, alors tout à l'heure on a cité les têtes. Il n'y a pas que, il y en a bien d'autres. Il y a Calvin, un jeune artiste bordelais qui fait des pochoirs, de la peinture aérosol. Anaïs Legrand, qui elle est plutôt versée sur tout ce qui est travail du verre et de la lumière, donc des vitraux. Anita Rumpf, qui travaille et vit entre la Suisse et la France. On aura Romain Bresson qui commence à être connu en Franche-Comté et qui, on va dire, il cherche des éléments naturels afin de les mélanger avec un univers de la mécanique. On a Jeff Degré, qui lui œuvre dans la peinture et l'art plastique. Nicolas Sauget qui fait du light painting, donc il prend en photo des scènes et il les anime avec des lumières, des objets lumineux. Mano qui en réalité s'appelle Marie-Noël Rémy, elle a choisi de s'installer dans le Jura et elle peint les lumières et les ambiances du Jura des Lacs. Une très belle peinture. On aura votre serviteur Michel Laurent qui présentera des œuvres en métal, la sculpture métal. Philippe Lucas, peintre, qui alors je cite Philippe Lucas, j'aime bien citer ces petites phrases. Je cite, la peinture n'est pour moi qu'un moyen d'oublier, un cri dans la nuit, un sanglot raté, un rire qui s'étrangle. Alors je me laisse aller à peindre comme cela me vient. Voilà, ça c'est du Philippe Lucas. On aura aussi Mylène Perton qui nous exposera ses tableaux en noir et blanc, ces dégradés gris qui s'alternent dans des espaces denses ou ouverts. Pink Art Rose, c'est une fille, une athlète de la peinture et du spray tout-terrain. C'est une byzantine et voilà, c'est une artiste autodidacte. Elle se dit arthrosée chronique de la main gauche, adepte du pop art et du street art. Enfin, tout un programme. Ah oui. Voilà parmi la trentaine d'artistes, il y en a bien d'autres, qui seront présents ce week-end à Arc-les-Grais. Ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que l'entrée sera gratuite, je crois, jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc on peut venir en famille avec les enfants. Il y en a pour tout le monde, pour les petits et les grands. Je crois sincèrement que si tout ne peut pas plaire à tout le monde, je pense que vu la diversité de ce qui sera présenté, chacun trouvera au moins à s'émerveiller sur quelques œuvres et à discuter avec les artistes. Parce que les artistes seront là, ils seront tous présents sur leur scène. Oui. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, Michel Laurent, merci beaucoup. Par contre, juste avant de se dire au revoir, on est bien d'accord qu'on fera un petit... Vers vous et vers les auditeurs pour rappeler finalement comment ça s'est passé et puis faire un débriefing et peut-être livrer quelques anecdotes. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça, c'est du plaisir radiophonique, ça. Ah, mais avec plaisir, comme d'habitude. Merci infiniment, Michel Laurent, et surtout, écoutez, bonne exposition, surtout bon courage pour encore les dernières démarches encore à faire, peut-être les derniers préparatifs. Oui, là, on est encore en train de coller des affiches, donc on est sur le pont, Mais tout va très bien se passer, et vraiment confiance, ça va être un beau salon et vraiment, on est tous très enthousiastes. Écoutez, merci d'avoir répondu aux questions de Radio Shalom Besançon, merci infiniment, et surtout, écoutez, bon week-end, et c'est vraiment très bonne chance pour tout. Merci Yves, et à très bientôt. Et à très bientôt, Michel Laurent, au revoir. Au revoir. Voilà, c'est un interview donc en direct avec Michel Laurent, sculpteur, et qui parlait du salon d'art qui aura lieu ce week-end à Arc-les-Grais. Et voilà, c'est la communication qui s'est terminée. Et donc, écoutez, soyez nombreux, venez nombreux à cette biennale, c'est la 4e de ce titre. Et ils vous attendent vraiment avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. Vous avez pu entendre que il y a énormément d'artistes qui viennent les encourager, les applaudir, et puis allez,
Vous vous retrouvez tous entre amis, en famille là-bas, ça serait vraiment bien. 18h15, c'est Quartier Libre, c'est Chalon-Besançon, c'est 99.5 la fréquence, et ainsi qu'un www.radiochalonbesançon.com, oui, un site internet, les réseaux sociaux, page Facebook, Twitter, et puis voilà, on continue les programmes avec des chansons, des tubes, et oui, après un grand interview, on peut maintenant un petit peu se reposer. C'est Brice Conrad. Brice Conrad, il disait « Oh là, rappelez-vous ». Et bonne soirée à tous. J'ai dit oh là.